Allez, salut à tous. Comme d'habitude, c'est parti pour faire le tour de mon élevage. On va regarder comment évoluer avec ces chaleurs, ces espèces. Euh, Attention d'ailleurs avec ces chaleurs, parce que les nids ont tendance à sécher beaucoup plus vite. Donc voilà, ici, on est chez les Barbaricus. Barbaricus qu'ils ont ramené le couvert. Alors du coup, j'ai modifié, hein, j'ai pu enfin leur enlever leur tube. Voilà, elles sont un peu moins nombreuses dans l'ADC. Alors, j'ai pas pris le temps de la changer, puisque il y avait encore beaucoup d'ouvrières quand je l'ai fait là-bas, mais bon, ça a l'air d'un peu mieux. Là, on peut voir une petite grappe d'œuf, d'ailleurs, Madame Lagine. Alors, je les couvre aussi. On a pas mal de couvains. Qu'est-ce qu'on a dans le couvain? Oui, mais forcément, il y a la lumière. On a des larves. Un cocon qui va pas tarder avec l'or. Est-ce qu'on arrive à passer de... Alors, je vois pas ce que je filme, mais ça a pas l'air d'avoir des œufs. Hop, Magine est parti carrément courir là-bas. Voilà, ça c'est bien de les réhabituer au noir pour qu'elles reviennent dans le nid, mais après dès qu'on met de la lumière, bah, il se passe bon, le bas de combat. Alors je vais remettre tout de suite le nid au noir. Hop, histoire que oh, ça c'est la mue que j'avais gardée de ma, de ma montre religieuse. On va les laisser au noir, ça permettra au moins que les jeans reviennent peut-être se mettre au calme. On verra. Ouais, elle est plus dans la DC, donc elle a dû rentrer. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'on a? Des petites espèces. Ça, c'est quoi ça? Une petite scutellaris avec deux ouvrières. La dernière petite dernière qui a enfin fini par avoir ses ouvrières. Et ma foi, un joli petit couvain. Ouais, le petit couvain. Je regarde, j'ai l'impression d'avoir vu des points blancs. Mais non. Donc voilà. Ici, là, Tapinoma. Avec ses premières ouvrières qui courent partout. Donc voilà, on va la laisser grandir. Et puis, elle retournera d'où elle vient. Ici, petite, petite. Je suis surpris. Hop, je vais tourner, on verra peut-être mieux. Ah ouais, ah, elle a pas fait semblant. Hein. Elle a pas fait semblant. Il y a eu un paquet de naissances d'un coup. Parce que la fois que j'ai regardé, il y avait une ouvrière. Donc voilà, et si je me trompe pas, c'est des petites fédoles. Donc du coup voilà, et on voit qu'il y en a d'autres qui arrivent. Elle est partie flash éclair. Apparemment, il y a eu beaucoup de naissances ces derniers jours, puisque elles sont vraiment très très claires. Donc voilà, petite fédole qui traîne là. En ce moment, elles envahissent le salon aussi. Elles ont trouvé un endroit pour entrer et elles cherchent tout ce qu'elles pourraient trouver dans la maison. Donc voilà, ici ma lateralis, toujours au même point. Toujours pas d'avance. Ici, un petit... alors, elle est morte, hein, mais je l'ai trouvée morte en fait. Je voulais récupérer pour vous la montrer. Une petite Colobopsis trincatus que j'ai trouvé dans une toile d'araignée. Enfin, en bordure de fenêtre là. J'ai dit, tiens, les SMH ont dû se passer, mais j'étais encore par là. Ah bon, du coup, je vais garder le spécimen, histoire de vous le montrer. Voilà, ici, Camponotus abelari. Je sais même plus quoi dire. C'est quoi? Je peux voir une grappe d'œuf. Non, larve. Il y a eu des naissances encore. Il y a eu des décès aussi, je vous rassure. Il y a eu de la poussière aussi, tiens. Madame la Gine est où? Madame la Gine, je la trouve même plus. Alors attendez, je vais essayer de vous faire un plan regardeur caméra. En tout cas ici, vous voyez, il y a eu des mortalités. Elle vivait un peu ici, un peu là, un peu au fond là-bas. Alors moi je baisse la tête pour mieux les voir, mais c'est surtout le téléphone qu'il faut baisser. Donc voilà, toujours au même point. J'ai peu d'espoir avec elle. Qu'est-ce que j'ai ici? Je vous ai pas montré depuis un petit moment celle-là. Petite Lasus SP noire, espèce ultra rare qu'on trouve jamais dans aucun pays. Ici, Camponotus aethiops. Oula, si je trempe pas, ça va mieux.
petites là, du couvain. Bon, elles sont en speed, elles ont toute la dalle, hein, parce que je les ai pas spécialement nourries de la semaine, encore une fois. Ah, trop débordé. Donc du coup, elles tirent un peu la langue. Il va falloir que je les nourrisse quand même assez rapidement. Enfin, ça leur fait pas de mal. Camponotus liniperda. Avec son petit couvain. Et ses poils des fesses. Voilà, tout se passe bien chez elle aussi. C'est un peu mou aujourd'hui. Faut remettre du rythme, sinon tout le monde va s'endormir. Hein. Normalement, vous êtes en train de boire votre café, vous êtes en train de vous réveiller. Si je vous rendors, ça va pas le faire. Je veux bien qu'on soit dimanche, mais c'est bon les grasses maths, ça suffit. Camponotus crantatus. Elle, bon, par contre, on sait qu'elle a aussi de la poussière, mais qu'elle est en pleine forme. Ici, de la ponte. Ouais. Ici, c'est pas des acariens, c'est des points de poussière. Mais c'est même pas, en fait, c'est même pas à l'extérieur. Si tu regardes bien, c'est à l'intérieur, en fait. Madame Lagine. Elles sont toutes calmes. Elles ont chaud, elles aussi. Ici, dans l'air de chasse, elles s'activent à boire comme des vaches. C'est impressionnant la quantité d'eau qu'elles boivent en permanence. Je suis obligé de régulièrement faire attention à ça. Voilà. Et les ouvrières qui vident l'abreuvoir et qui rentrent dedans. Donc encore une, il faut que je la sorte avant de remplir. D'ailleurs, avant qu'elle y meure, ça sera pas plus mal. Donc voilà, en ce moment, pourtant vous voyez un coton, hein, donc elles ont vraiment envie d'aller se foutre dans l'abreuvoir. Ça n'a pas l'air de déranger. Donc c'est souvent que j'ai ça, surtout chez elles, d'ailleurs. Donc, petite particularité en ce moment, je cherche peut-être un peu plus d'humidité. Aujourd'hui, je vais me balader dans leur pays natal. Je pense que je vais en voir en extérieur. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de croiser des jolis spécimens s'il fait pas trop chaud. Donc voilà, toujours un petit peu dans le module complémentaire. Ici, ici. Ah, à côté, les Sanctus qui sont bien actives elles aussi. La chaleur, ça leur a mis un coup de boost. Alors, pareil, à mon avis, elles ont la dalle aussi. Bon, quoi qu'on voit qu'il y a encore un peu de. Non, non, pas tellement en fait. Hein. Elles ont vachement maigri. Dans le nid, un peu moins. On va aller les voir tout de suite, mais celles qui sont en extérieur, elles sont vraiment affamées. Celle-là me promène un cocon, carrément. Non, une larve, pardon. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Il n'y a pas de raison. Mais par contre, vous voyez qu'elle a une fiseau. Ici dans le nid, Madame Lagine. Bonjour, Votre Altesse. Des cocons. Une qui fait du yoga. Voilà, c'est ça. Le papyrus sanctus, nouvelle position du yoga. Ici, des ouvrières. Vous voyez, ici, elles sont un peu plus gonflées. Ici, on a un petit peu de couvain. Donc, elles sont, des petits œufs. Là. Elles sont un peu plus gonflées, celles de l'intérieur, que celles de l'extérieur. Bon, ça paraît presque logique, hein, puisque celles qui sont dehors, on ramène la nourriture. Et là, elles sont en train d'en chercher. Donc, elles vont pas chercher la nourriture, l'estomac plein. Sinon, elles ne peuvent pas en ramener. Mais bon, faut que je m'en occupe. Plus sérieusement, en ce moment, je suis pas super sérieux au niveau élevage de fourmis. Je vous l'accorde. Je fais d'autres choses. Voilà, je fais pas la poussière sur mes nids. Déjà, ça c'est pas bien. Parce qu'il y a Fou qui va gueuler. Il va me dire on voit que la poussière sur tes nids. Voilà. Thoracicus, tout se passe à merveille. Un joli couvain. Des belles ouvrières bien grasses, bien grosses. Regardez-moi celle-là. Elle est juste énorme, sachant que c'est qu'un média. Hein. Donc voilà, elles aussi, il faut que je leur remette à boire, parce que même si elles vivent dans le sec, elles aiment bien boire quand même. Donc du coup, on va s'en occuper. Aujourd'hui d'ailleurs, on va s'y mettre à fond les fourmis. Hop, ici en dessous, on passe faire un petit tour à mes manicas. Qui m'ont tout sali, ici par exemple. Là, il y avait un abreuvoir.
Elles sont venues foutre tous les déchets dans ce qui coulait de l'abreuvoir. Ici, cimetière, cimetière des manicures. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce cimetière? Pas mal de wire quand même. Ce qui m'étonne, c'est qu'elles font toujours ça. Alors, elles font un monticule de cadavres, et puis après, elles recreusent dedans. Et elles vont chercher là-bas au fond. Je sais pas du tout ce qu'elles y foutent, mais elles font ça régulièrement. Elles collent des bouts de cadavres avec du sable, avec un peu ce qu'elles trouvent. Bon, elles ont pas eu de liquide sucré, mais elles ont une araignée, une tégénaire qui courait dans la maison, qui par malchance est tombée chez les manicures. Ah ouais, par malchance et beaucoup d'aide, mais en tout cas elles se sont bien régalées. Elles ont... Elle était vraiment balèze. C'est la première fois que j'en mets une aussi grosse dans la DC, et bon, ça a valu la perte de quelques ouvrières, puisque je vous suis sûr que l'araignée ne s'est pas laissée faire. Et que, en fait, quand elle serre ses mandibules, elle peut couper les mannequins en deux. Ici, on voit encore une très très belle ponte de Madame Lagine, bah tiens, qui est juste là. Voilà. Qui vient voir un petit peu ce que font ses filles, hein, qu'elles ne fassent pas une omelette. Ici, on a du couvain. Ici, on a du couvain. Des nymphes, comme d'habitude. œufs. Larves de plusieurs stades. Nymphes, toujours séparées. Hein. Ici, là, on a les larves. Ici, des nymphes, jamais mélangées. En face, qui sont prêtes à voir la vie. On voit que c'est bien humide là. J'ai bien réhumidifié, c'est bien humide. Voilà, elles sont enfin en phase terminale. Voilà. C'est quoi ce gros gastre là? Non? C'est une grosse ouvrière? Ouais, c'est une grosse ouvrière. Son gaz me paraît beaucoup plus gros que l'ouvrière qui était à côté. Vous voyez là? Je sais pas. Ça va me faire une grosse ouvrière, je pense. Ouais, non, c'est pas assez gros. C'est pas assez gros pour faire quelque chose de sexué, par exemple. Parce que vous voyez celui-là et vous voyez celui d'en dessus à côté là. Il y a quand même une très très grosse différence. Mais bon, je crois que j'ai déjà eu des surprises avec des gastres gros comme ça, mais qui ont donné que des ouvrières juste balèzes en fait. Et effectivement, ça a un très gros gastre. Enfin bon, allez, je suis en train de me perdre. 12 minutes, ça suffit amplement pour faire le tour de cet élevage. Je crois que ça va être la 48e vidéo de cette saison. Va falloir commencer à chercher un titre pour la saison suivante. Je sais pas encore. Je verrai ça au dernier moment, comme d'hab. Allez, je vous souhaite un très très bon dimanche. Restez au frais, pensez à boire. Et enfin, à boire, à vous hydrater. Je connais quelques Bretons, si je leur dis pensez à boire, hein, ils vont pas s'hydrater, ça c'est sûr. Donc voilà. Mais sur ce, bonne journée et à dimanche prochain. Ciao ciao.